Et bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve donc pour ouvrir mon petit quotidien numéro 21. Je me recadre un petit peu, je viens d'aller ouvrir à Topaz pour celles qui ont vu la fin d'hier. Donc voilà, alors objectif du jour. Alors il y en aura clairement moins qu'hier puisqu'il n'y a pas live, donc je vais prendre les jours où il n'y a pas live en fait. J'avance plus sur certains en cours et je laisse un peu de côté certains autres. Donc aujourd'hui, sur quoi j'ai envie d'avancer? Déjà le cachou. Parce que clairement, j'ai envie de finir le demi-devant droit et de monter le demi-devant gauche. Voilà. Il me reste 5 rangs à faire, donc c'est largement faisable. Là, en 1 heure, j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je peux largement faire 5 en une matinée. Voilà. Donc je change mon Progress Keeper de place. Hop. Il est magnifique ce gilet. Oh, j'adore. Moi je suis fan de torsade en fait. On dirait des gros bonbons. J'adore les torsades. Autant la dentelle, bof bof. Mais les torsades, j'adore. Je trouve ça fin, féminin, trop beau quoi. Voilà. Voilà, donc objectif du jour, finir le demi-devant et commencer le gauche. J'ai pas encore tout à fait tricoté un écheveau de chaque. Bon, les deuxièmes sont prêts, vous avez vu l'autre fois quand je vous ai montré. Mais du coup, dès que je commence les 2 prochains, je mettrai sur le parapluie les 2 autres pour que Chérie les bobine. Voilà. Ensuite, je compte. Alors, je vais avancer sur cette chaussette parce que celle-ci, je me dis que clairement, si je fonce un peu, elle sera bientôt terminée. Bon, j'ai encore le temps, j'ai encore une douzaine de jours pour le test, donc ça va. J'aurai largement fini la chaussette, mais faut pas que je la laisse de côté tous les jours, quoi. Donc j'alterne dans ce que je laisse de côté, en fait. Voilà. Donc je pense reprendre ça, donc finir le talon, peut-être même finir la chaussette. Quoique non, je fais quand même presque ma taille là pour Lily. Elle m'a dit entre 28 et 29, Steph. Donc bon, faire une bonne partie du pied, je pense que c'est possible. Et puis je la finis demain. Voilà. Ça, c'est possible. Donc, objectif numéro 1, le cachou. Numéro 2, celui-ci. Objectif numéro 3, détricoter un peu là-dessus parce qu'il faudrait que je monte mon dernier test pour Malorae. Ça, tenez, je vais le faire le temps que je papote un peu avec vous. Voilà. Donc, il faudrait que je castonne le pull. Alors, il s'appelle Orobanche, je crois. Donc, que je teste pour Malorae Design, qui est pour avril. Donc, il faut que je m'y mette. Donc, je vais le faire dans ce jaune. Et alors, c'est un pull à rayures en fingering, il me semble. Il faut que je vérifie. Que je sépare pas. Si, bah oui, c'est fingering. Sinon, j'aurais pas assez de laine. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je vais donc tricoter. Alors, c'est un pull qui se fait à rayures. Donc, mon coloris principal sera le jaune. Et les rayures, je vais les faire avec les chevaux qui ne me plaisaient pas dans le Lunai. Voilà. Mais il faut que je le commence. Alors,
Je pense pas le commencer aujourd'hui. Parce que hier, figurez-vous que après le live, j'ai eu un appel. Enfin non, en fait, pendant le live, j'ai eu un appel. Mais comme je n'ai pas de sonnerie sur mon téléphone, rien du tout, j'ai pas vu qu'on m'avait appelé. Donc j'ai écouté le message après le live et c'était Hélène. Elle me dit, bah alors ma chérie, je t'ai pas vue hier, pourquoi t'es pas venue? Je la rappelle. Je lui dis, mais je suis venue. Mais vous ne m'avez pas entendu frapper et du coup, bah, je suis repartie. Elle me dit, ah bon, bah, je faisais quoi? Je dis, bah, je sais pas moi. Je dis, peut-être vous aviez la télé trop fort ou peut-être vous vous étiez endormi, ça arrive. Puis j'ai pas cassé la porte non plus quoi en frappant. Hein. Je me suis dit peut-être qu'elle dort donc j'ai pas osé tambouriner quoi. Sinon je me serais cassé le poignet en plus cassé la main donc non non non. Je veux tricoter moi. Du coup elle me dit oh c'est dommage je m'ennuie je suis toute seule. Je lui dis bon bah si vous voulez je viens demain à la place. Elle me dit oh oui oui en plus j'ai des courses à faire. En fait elle attendait que ça quoi. Elle m'avait appelé pour que je vienne aujourd'hui en fait. Donc aujourd'hui, je vais voir Hélène. Et alors, bon, ça m'embête, oui et non. Ça m'embête parce que ça bouleverse mes projets, du coup. Je pensais coudre. Est-ce que je vais avoir le temps de coudre? Il faut que je prenne le temps de coudre, oui, oui, oui. J'ai dit que je voulais coudre 1 heure, donc je veux coudre 1 heure. Du coup, je pensais castonner ça aujourd'hui, mais du coup, j'aurai pas le temps. Parce que je vais pas castonner chez Hélène. On est d'accord? Je vais continuer ma guêtre, donc, chez Hélène. Du coup, la guêtre va avancer. Parce que je suis en train de chercher si je pourrais prendre un truc... Non, oui, je vais avancer ma guêtre. Il n'y a pas de raison. Donc, par contre, il ne faut pas que j'oublie le jaune. Parce que, donc, sur la guêtre, ce que je pense faire maintenant... donc, c'est faire encore quelques rangs de bleu, là. Et ensuite, j'inverserai les couleurs. Je ferai le fond jaune et je referai un petit losange bleu. Voilà. Donc là, je suis à peu près à la moitié de la guêtre. J'ai combien de centimètres? 15. Donc ça me fera 30 centimètres. Ce sera pas mal. Et au moins, je suis sûre d'avoir assez de laine comme ça. Voilà. Donc la guêtre va avancer aujourd'hui encore. Même si c'était pas prévu, tant pis. Faut savoir chambouler des fois. Donc aujourd'hui, par contre, je ne vais pas teindre. J'ai pas des chevaux de près. En fait, là, je crois que je vais reteindre une fois que je saurai quoi faire de ma déca. Donc, quand j'aurai un projet déca à monter, je teindrai pour. Donc, la By Night que m'a offert Yvette. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce que je vais avancer d'autre? Ma robe, hein, je pense que ce sera tout après. Hein. Ah, le crochet, il faudrait que j'avance un petit peu le crochet aussi. Donc, couture. Je veux coudre 1 heure. Alors, coudre, découper, enfin tout. Parce que là, j'aurai pas le temps de plus. J'ai déjà des carrés de lingettes qui sont découpés. Donc, j'ai juste à les coudre là aujourd'hui. Je sais pas si j'ai assez pour coudre pendant 1 heure. Mais si j'ai pas assez, soit je referai de la découpe pour la semaine prochaine. Soit j'avais pensé aussi tester une petite chaussette à cake. Donc on en parle souvent dans le live. Et donc Lily et Jen m'ont dit qu'il fallait que je couse le jersey au point zigzag. Donc je vais les écouter et je vais tenter. Puis si ça rate, c'est pas grave, hein, c'est qu'un morceau de tissu. Donc voilà, donc je vais essayer si après les lingettes, il me reste un petit peu de temps, de me coudre une chaussette à cake. Qu'est-ce qu'une chaussette à cake?
Une chaussette à cake est un morceau de tissu que l'on vient placer autour du cake quand on tricote par le bras intérieur. Comme ça évite au cake de trop bouger. Et en plus, quand on tricote par le bras intérieur, souvent ça se délie un peu à force de tricoter. Et du coup, on a un cake qui ressemble plus à rien. Donc là, la chaussette, vu qu'elle est en jersey, elle est élastique et donc la largeur bouge avec la circonférence du cake en fait. Voilà. Autre avantage du cake, c'est que vous voyez là, si je prends le fil de l'intérieur, il y a toujours celui de l'extérieur qui se trimballe. Alors on peut essayer de le rentrer et tout, mais ou de mettre une petite pince. Mais souvent ça vient s'en mêler et tout, enfin c'est embêtant. Et du coup dans la chaussette à cake, il reste bloqué comme ça. Et on peut juste tirer sur celui-ci. Voilà l'intérêt de la chaussette à cake. Ensuite, bon j'ai bien bobiné. Je vais m'arrêter là, sinon ça va avoir mal au coude. Ensuite, j'aimerais peut-être finir ma manche. Pourquoi pas. Si je prends rien d'autre, je pourrais potentiellement la prendre avant ce soir. Quand j'aurai fini tout le reste, on verra. Donc là, j'ai ça à tricoter de bleu. Et ensuite, je referai une petite bande comme ça de violet. Et je finirai par ce bleu. Voilà, en fonction de ce qui va me rester. J'aime bien. Avec une petite alternance de mauve comme ça, c'est sympa. Voilà. Donc là, c'est du jersey, comme d'hab. Ça va vite, c'est de la déca. On fait des diminutions régulièrement, donc on a de moins en moins de mailles. Donc logiquement, ce soir, j'ai au moins fini la partie jersey. Peut-être il me restera les côtes demain, je sais pas, on verra. Mais je pense aller assez loin. Ce qui veut dire qu'il faut que je sépare ça en deux. Voilà. Voilà pour aujourd'hui, je crois que c'est tout. Est-ce que je crochette un peu aujourd'hui? Je vais essayer, pas sûr. Mais j'aimerais bien crocheter un petit peu. Au moins finir le bras, on va dire. Voilà, il me reste à peu près ça à faire sur le bras. Donc, pourquoi pas finir le bras. Voilà. Eh bien, pour ce jour, c'est terminé. Enfin, pour moi. Pour vous, je vous retrouve tout de suite et pour moi, demain. Salut! Alors, au départ, j'étais partie sur ça. Mais, j'ai envie de peps et j'ai ce mohair là que je pourrais associer avec les trois là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors, j'ai un kit que j'avais eu chez Madeleine et Philibert, qui est celui-ci. Donc ça, c'est pas du mohair, c'est du suri. Peut-être un peu fade. Et sinon, j'ai de l'angora qui pourrait remplacer le mohair aussi, que m'a offert Evelyne. Et que je pourrais associer soit avec ça, soit avec ça, soit avec ça. Donc voilà, j'ai plein de combos possibles. Je sais pas quoi faire pour mon Rokiti. Donc je pourrais aussi faire ça. Ou aussi ça, puisque ça me paraissait fade. Mais du coup, si je mets le jaune avec... Alors certes, je casse mon combo Madeleine et Philibert, mais c'est pas très grave en vrai. Ça, je pourrais faire comme ça au pire. Ça. En fait, je peux faire plein de trucs. Ah, je peux même faire avec l'angora. Oh, je crois que je vais faire ça. Je crois que je vais faire ça, les filles, en vrai.
Parce que l'angora, j'ai pas assez en quantité pour faire un pull t-shirt tout seul. Mais à rayures comme ça, du coup, vous en pensez quoi? Avec lequel ça va mieux? Je mets un, je rajoute au fur et à mesure. Je crois que c'est un des 3 combos là déjà qui va gagner. Hop, je sais pas. Dites-moi, dites-moi. Coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 21. Voilà, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Faut que j'arrête de vous demander ça en plein milieu de l'épisode parce que pour vous, c'est le plein milieu de l'épisode. J'ai du mal à m'y faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? C'est ça qui nous intéresse. Donc hier, hier matin, j'ai bien avancé donc sur le cachou. Alors, encore une fois, comme je dis pas les patrons à l'avance, je vous ai raconté des bêtises. Je vous ai dit que j'allais terminer le demi-devant droit et passer sur le demi-devant gauche. Pas du tout. Puisque une fois qu'on a fini le diagramme du demi-devant droit, on le recommence jusqu'à un certain nombre de centimètres. Du coup, je l'ai recommencé. Donc, voilà. Alors, il faut en tout, donc pour la taille que je tricote, 25 cm de demi-devant avant de passer de l'autre côté en fait. Il fallait pas juste finir le diagramme. Mais une fois qu'on a instauré le diagramme, on le répète tout le long en fait. C'est tellement joli. Alors c'est pas évident à montrer parce que en fait moi je mets en attente. Quand on me demande de mettre en attente, je garde le même câble. Du coup, toutes mes mailles sont sur le même câble. Et pour vous montrer, c'est pas évident. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, on alterne donc la torsade, une colonne entre guillemets sur 2. C'est très joli, ça fait une belle diagonale de bonbons, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Donc voilà ce que j'ai fait hier quand même. J'ai fait... hop, je vais vous le retourner pour vous montrer mieux. Donc j'ai bien avancé hier, je suis contente quand même. Puis maintenant c'est fini, en fait j'ai plus besoin du diagramme. Quand je vois que là je suis sur du jersey, là je suis sur le diagramme. Bon là, il me reste juste un rang donc pour fermer le diagramme là. Le noir c'est la teinture, je suis désolée. Et après, une fois que le diagramme est terminé sur une colonne, je le passe sur celle qui l'entoure en fait. Et une fois on croise à droite, une fois on croise à gauche. Alors quand on croise à droite, on n'a qu'une torsade sur le milieu. Par contre, quand on croise à gauche, on en a 2. Voilà. Mais c'est vraiment une torsade très simple. Moi, je tricote mes torsades sans aiguille auxiliaire. En fait, je viens tricoter. Alors, quand c'est une torsade à droite, donc à droite, ça veut dire que on met 2 mailles derrière, on tricote les 2 mailles et on reprend les 2 mailles derrière pour les retricoter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse les 2 mailles, je tricote directement la 3e et la 4e sans lâcher, et après je viens tricoter la première et la 2e, et après je lâche tout. Et là, ça me fait ma torsade. En fait, tout reste sur l'aiguille. On peut aussi
On peut aussi lâcher entre guillemets ces mailles pour les repasser au bon endroit. Mais là sur cette laine je le fais pas parce que ça glisse. En plus il y a 2 fils. J'ai pas envie de perdre un des 2 fils ou une maille ou quoi, donc je fais ma technique qui est sécurisée. Toutes les mailles restent sur le câble. Et quand c'est à gauche, donc il faut que on tricote d'abord les 2 mailles donc de derrière en passant par derrière les 2 premières mailles. Donc pour ça moi je les prends par derrière en fait. Je tricote pas en prenant par derrière comme si je les... En fait je les tricote à l'endroit, mais au lieu de les prendre devant, je les prends derrière les mailles. Donc je tricote les 2 mailles, la numéro 3 et 4. Je viens ensuite repasser devant, tricoter la 1 et la 2 et je lâche. Et comme ça, les 2 premières se retrouvent dans le premier cas derrière et dans le deuxième cas devant. C'est ce qui les tourne à droite ou à gauche. Je vous montrerai si ça vous intéresse, dites-moi. Je vous ferai une petite vidéo sur comment tricoter les torsades sans aiguille auxiliaire. Alors c'est jusqu'à, moi je le fais jusqu'à 3, 4, des torsades 4-4, ça passe encore. Après ça devient chaud d'avoir 5 mailles sur les aiguilles sans lâcher, plus tricoter les autres. C'est voilà. Mais jusqu'à les mailles 1-1, 2-2, enfin torsade 1-1, 2-2, 3-3, pas de problème. 4-4, ça commence à être chaud, mais c'est faisable. Et par contre 5-5, j'ai jamais tenté. Déjà, on n'en croise pas beaucoup dans les patrons. Voilà. Donc j'ai pas assez d'entraînement. Donc voilà pour mon cachou. Donc je vais reprendre aujourd'hui. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai cuisiné, j'ai fait un brownie. Donc j'ai pas crocheté ni filé. Vilaine. Ensuite, j'ai cousu, puisque bah, c'était l'après-midi. Ça passe trop vite le temps. Ça passe à une vitesse. Donc j'ai cousu, j'ai fait du découpage. J'ai pas cousu énormément, j'ai encore un fil là. Le temps de redécouper un petit peu et de coudre, j'ai fait que 2 lingettes et la 3e est sur la machine. Voilà, donc je suis pas allée loin. Donc je les fais pas toutes de la même taille hein, parce qu'en fait je suis en fonction des chutes que j'ai, tout simplement. Donc je mesure pas. Une fois que j'ai mon... En fait j'ai mon patron qui est comme ça. Oh j'ai mal cousu là. Ah mince, j'ai pas rentré la... Oh tant pis, hein, c'est des lingettes, c'est pas grave. Là j'ai pas rentré la doublure quand j'ai retourné et surpiqué après. J'ai... la doublure est ressortie. Pas grave. Donc voilà, une fois que j'ai mon carré, en fait, avant de, comment dire, avant de coudre, j'en garde toujours un pour avoir la dimension et je le pose sur l'autre tissu et je redécoupe autour. Voilà, ça fait mon gabarit en fait. Donc moi, ce que je fais donc endroit contre endroit. Je couds 3 côtés. Le 4e, je le couds à peu près à moitié. Ensuite, je coupe les angles pour les arrondir. Ensuite, je retourne la lingette grâce au petit trou que j'ai laissé. Et ensuite, alors du coup, ça fait une différence à ce niveau-là. Donc la différence, je la replie sur elle-même, en fait, comme ça. Et je viens faire une surpiqûre tout le tour. Voilà. Ce que vous allez voir. Ouais, ça va. Donc voilà.
comment je fais. Et pour celle-là, il me restait un petit bout, donc j'ai fait dans le petit bout que j'avais. Là, j'ai fait un peu plus d'1 centimètre. On s'en fiche. En vrai, c'est pas grave. Pourquoi j'ai fait un peu plus d'1 centimètre? Parce que ma doublure étant assez épaisse, ma machine elle a du mal en fait si je refais vraiment sur le bord. Et ben voilà. Du coup, je fais un peu plus loin. Sinon, là sur les côtés, j'ai pas de problème pour faire au bord. Bon, après, c'était lingette, hein, c'est pas très grave. Je m'entraînerai avec, avec l'habitude. En plus, j'ai un problème. Alors, je sais pas si c'est un problème de réglage ou. Réglage, ça me paraît bizarre parce que ça me le fait pas tout le temps. Mais parfois, j'ai le fil de ma. Donc, qui est relié à mon aiguille qui s'en va. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, je perds énormément de temps à le remettre. Entre deux lingettes, j'ai dû le remettre 3-4 fois, quoi. Donc, bon, voilà. C'est pour ça que je sais que c'est pas normal, en fait. On le remet pas aussi souvent, normalement. Et ça m'arrive très rarement, hein, mais là, hier, ça voulait pas. Il y a des jours comme ça veut pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ensuite, je suis allée chez Hélène. Donc, chez Hélène. Oh, alors, j'ai tricoté un petit peu sur ma guêtre. Un petit peu, hein, parce qu'on est allé faire des courses après. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc là, je suis en train de repartir dans la couleur opposée. Donc, elles vont être pas mal grandes finalement. Je suis contente. J'espère avoir assez de laine. Je pense que oui, en les faisant bicolore, je pense que ça va le faire. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Ça fait ciel, soleil, j'adore. Voilà. Donc pour l'intarsia, je vous disais, ça tire un peu. Il y a... Ça, c'est l'intarsia en rond. On ne peut pas faire autrement, en fait. Hein. L'intarsia en rond, donc quand on finit... Bon, là, au début, ça allait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mailles. Mais après, donc quand on tricote ce rang-là, qu'on arrive ici avec le jaune et qu'après, il faut le reprendre ici, bah ça laisse des fils forcément qui traversent comme ça, un peu en zigzag. Je sais pas si s'il y a un autre moyen de faire. Alors, peut-être insérer une maille de bleu au milieu. Bah non, ça reviendra au même. Ça reviendrait au même. Je pense que c'est pas possible de faire autrement en fait. On a cet aspect forcément. C'est pour ça qu'on fait plus souvent l'intarsia à plat que en rond. Et c'est Audrey Borrego qui a fait un pull en intarsia. C'est lequel? Alors je l'ai testé en plus. Je crois que c'est le Calmia. Le Calmia. Est-ce que c'est le Calmia? J'allais voir sur Ravelry. Le Calmia. Donc il y a de l'intarsia. Alors attendez que je me souvienne. On fait un côté d'une couleur et l'autre côté d'une couleur, il me semble. Et c'est pour ça qu'elle le tricote à plat. Et ensuite on vient coudre les côtés du pull. C'est Calmia ou Kermia? Je me trompe tout le temps avec celui de l'Ilophile. Où est-ce qu'il est? Donc celui de l'Ilophile, c'est Kerma. Donc je pense que c'est bien Calmia. Je le trouve ou pas? Je le trouve pas sur Ravelry. Pourtant j'ai la fiche, je suis sûre. Où est ma fiche projet?
Là, voilà, c'est bien le Calmia, c'est ça. Donc, je vais vous le montrer. Calmia, donc, by Audrey Borrego. Donc, je vous montre. Donc, voilà, vous voyez là, on a de l'intarsia, puisqu'on fait ce côté en rose et ce côté en noir, ou de toute autre couleur, hein, en fonction de ce que vous choisissez. Et en fait, on vient tricoter le devant en intarsia, mais du coup, on le fait à plat, de façon à faire l'intarsia proprement. Et ensuite, on vient coudre sur le côté. Je ne sais pas si s'il y a une photo du côté. Est-ce qu'il y a une photo du côté Audrey? Oui. Hop. Donc, vous voyez, là, on vient coudre ici sur le côté. Voilà. Et du coup, c'est génial pour utiliser ses restes et tout. Bon, après, il faut aimer tricoter à plat. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Franchement, ça va. Ça ne m'a absolument pas dérangé de tricoter à plat ce patron. Voilà. Donc, pour l'intarsia. Donc, l'intarsia en rond, à moins d'avoir très peu de mailles. Là, j'en ai combien, là? J'en ai déjà trop, parce que ça tire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 11 au plus large. Et c'est trop. Il aurait fallu s'arrêter à 7, je pense. 7, c'est bien. Voilà. 7, voire 5 pour être vraiment tranquille. C'est pas grave, c'est un test. Je voulais m'amuser, changer un peu de couleur, égayer ma guêtre. Voilà. Et utiliser mes restes aussi, c'est important. Voilà, voilà. En parlant d'utiliser ces restes, j'ai castané hier. C'était pas prévu, je suis désolée. Non, je suis même pas désolée en vrai. Donc, je remets mes petites guêtres dans mon sac à main. C'est mes guêtres pour quand je vais chez Hélène. Ah bah oui, j'ai pas fini de vous raconter l'histoire d'Hélène. Ah bah tenez, je vais garder mes guêtres du coup et on va tricoter un petit peu en parlant. Voilà, un petit tricoté. Donc, hier, je suis arrivée. Elle me dit, bah viens, installe-toi, tricote un peu, on va discuter parce que lundi, je t'ai pas vu. Elle me dit, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je dis, bah ça fait une semaine, hein, du coup, une grosse semaine, quoi. Et elle me dit, mais lundi, j'étais où? Je lui dis, bah moi, je sais pas. Moi, je dis, j'étais derrière la porte et personne n'a répondu. Donc, je lui dis, moi, je sais pas ce que vous étiez en train de faire. Elle me dit, oh, bah, je devais sûrement m'être assoupie. Je dis, bah, c'est possible. Hein. Et bon, bah, c'est tout, on discute. Et puis, je dis, bon, on va faire les courses parce qu'il était genre 4h moins le quart. Je me suis dit, elle va me garder jusqu'à je sais pas quelle heure. Si on va pas faire les courses tout de suite parce que je voulais pas la presser dans les courses. Et du coup, on est allé faire les courses, donc à ma petite supérette là en face de chez moi. Donc je lui ai pris son petit caddie, c'est moi qui ai tiré le caddie. Je lui ai dit comme ça, vous prenez votre canne et on va y aller tranquillement. Si on doit mettre 2 heures, on met 2 heures. On n'est pas loin, hein, on est à 10 minutes. Hein, mais bon, voilà. Donc on a fait ses petites courses. Donc elle avait préparé sa liste depuis la veille hein, parce que elle avait bien prévu son coup. Mais ça je le savais. Vu comment la veille au téléphone elle m'avait dit ah bah tiens ça tombe bien que tu viennes demain, j'ai des courses à faire. Bah oui, évidemment. Mais en même temps c'est moi qui lui ai dit hein, le jour où vous avez des courses à faire vous m'appelez et on va les faire ensemble. Je dis vous sortez pas toute seule aussi loin. Enfin pour elle ça fait loin, ça fait 3 mois qu'elle n'était pas sortie hein. Donc je lui dis vous n'allez pas faire les courses toute seule hein. Vous prenez pas de risque si vous tombez ou quoi en tirant le chariot et tout sur les trottoirs machin, enfin non je lui dis je viendrai avec vous.
Alors normalement, elle a des repas qui sont livrés. Elle me dit, j'en ai assez des repas livrés. Elle me dit, j'ai perdu 5 kilos. J'en ai de manger toujours la même chose. Je lui dis, bon, je lui dis, on va faire vos courses. Vous faites plaisir. Alors, elle s'est acheté un beefsteak. Elle s'est acheté des pâtes, de la sauce tomate. Je pense qu'hier soir, elle s'est régalée. Voilà. Donc, on fait les courses, on repart. On arrive chez elle, il devait être 4h30, 5h moins le quart. Elle me dit, bon, on va goûter. Je dis, ok. Donc, je dis, attendez, je range les courses quand même. Elle avait du frais, elle avait des yaourts, elle avait du fromage. Bon. Donc, voilà. Je veux pas perturber ses petites habitudes de femme de 85 ans. C'est pas parce que moi, je suis sans frigo qu'elle, c'est pareil. Donc, ça, moi, je suis tout à fait ouverte. Hein. Il n'y a pas de souci. Elle a besoin d'un frigo. On met le fromage au frigo. Par contre, elle a mis sa salade et ses tomates au frigo. Ça m'a fait mal au cœur pour les pauvres légumes. Parce que du coup, ça les crame, quoi. C'est trop froid le frigo pour les légumes. Bon. C'est ses habitudes. Elle fait ce qu'elle veut. Je lui ai même pas dit. Je lui ai juste posé la question. Qu'est-ce que vous mettez dans le frigo? Qu'est-ce que vous mettez pas au frigo? Elle m'a dit. Elle met tout, même la confiture. Fermée, hein. Enfin, voilà. Bon, ok. Donc, j'ai tout mis au frigo. Je sais pas, elle avait de la compote, elle a mis au frigo. Bon. Je me suis pas posé de questions. J'ai obéi. Voilà. Et donc, moi, je range les courses. Le temps qu'elle, elle va ranger, elle pose son manteau, elle va ranger son sac à main, tout. En fait, elle n'avait pas pris son sac à main. Elle m'avait dit, est-ce que je peux te donner mon chéquier et mon portefeuille dans ton sac? Comme ça, je prends pas mon sac à main, je vais prendre juste ma canne. Je dis, bah oui, il n'y a pas de souci. Et puis en rentrant, donc, je lui pose son portefeuille et son chéquier sur la table avec la liste de courses et le ticket de caisse. Et puis moi, je pars à la cuisine ranger les courses. Et puis elle revient. Elle me dit, j'ai mis où mon portefeuille et mon chéquier? Je dis, je sais pas. Moi, je dis, moi, je vous l'ai posé sur la table. Je dis, je vous ai vu partir vers le salon, mais je dis, après, je sais pas où vous êtes allés. Moi, je suis en train de ranger les courses dans la cuisine, quoi. Elle me dit, t'es sûre que je l'ai pas laissé au magasin? Je dis, oui, ça, je suis sûre, puisque je voulais poser sur la table. Je dis, c'est moi qui l'avais dans mon sac. Donc, je lui dis, c'est sûr, c'est pas oublié, c'est à la maison, je lui dis. Alors, elle me dit, bon, on goûte. Et puis, elle me dit, après, tu m'aides à chercher, hein. Je dis, oui, ok. Parce que, forcément, dans son portefeuille, il y a son permis, sa carte grise, carte d'identité, tout ça. Je vais ouvrir à tout passe. Oui, monsieur. Oui, tu veux sortir? Allez, vas-y. Ça te passe. Donc, il y a tous ces papiers. Donc, puis, elle était persuadée qu'elle l'avait oublié au magasin. Mais je dis non, ça, je suis sûre, moi, c'est à la maison. Alors, on goûte. Petit café. Et après, elle me dit... alors, c'est où? Alors, elle me dit, tu fouilles. Elle me dit, t'hésites pas à regarder. Alors, je regarde où elle aurait pu ranger dans les tiroirs. Sur le canapé. Je sais qu'elle a un espèce de secrétaire où elle range ses papiers et tout. Donc, je regarde, j'ouvre. Je dis que vous avez dû le poser au-dessus d'une pile de quelque chose. Je regarde sur son lit, vu que son sac à main est dans sa chambre. Et que du coup, pour moi, logiquement, elle allait le ramener dans sa chambre. Elle me dit, attends, on va regarder dans mon sac à main. J'ai peut-être rangé dans mon sac à main. Donc, on vide le sac à main, on regarde. Impossible à retrouver. Elle me dit, j'en ai marre, je l'ai encore oublié au magasin. Je dis, non. Au moins 4 fois, elle m'a dit qu'elle l'avait oublié dans le magasin. Je crois que ça lui est déjà arrivé, mais pas avec moi, quoi. Là, j'étais sûre que non, puisque c'est moi qui l'avais dans mon sac. Et je l'avais posé sur la table en arrivant. Donc, je lui dis, non, c'est pas au magasin, c'est sûr.
Je lui dis, sortez-vous ça de la tête, arrêtez de stresser. Je lui dis, réfléchissez 2 secondes, essayez de vous souvenir où vous le mettez d'habitude. Elle me dit, bah d'habitude, je mets dans mon sac. Alors on retourne dans le sac, dans la chambre. Pas de portefeuille. Alors je lui dis, on va regarder dans l'armoire. Des fois que vous l'ayez posé sur votre pile de linge, en attendant de le mettre dans le sac, on ne sait jamais. Des fois on fait des choses, bon. Vu qu'elle était pressée de goûter, il était tard, elle voulait pas que je m'en aille avant d'avoir mon petit café. Bon. Impossible de remettre la main dessus. Je lui dis, vous l'avez pas mis... alors je regarde dans le canapé, parce qu'elle a dans le canapé, en fait, elle a son répertoire, enfin son petit cahier, comme son annuaire, mais vous savez, écrit à la main, là, avec les lettres. Donc c'est un répertoire, hein, on appelle ça. Elle a ça, elle a ses courriers à traiter, elle a toute une pile de papier. Je dis, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas mis sur le canapé en attendant de le ranger et tout? Donc on va voir, on ne trouve pas. Je dis, et entre les coussins, peut-être qu'il est tombé, il a peut-être glissé, je lui dis. J'essayais de trouver où il avait pu être. Heureusement que ça n'a pas de jambe ni d'aile, un portefeuille, hein, parce que... elle me dit, alors on fouille, on passe la main dans les coussins et tout. Puis elle me dit, ah, mais peut-être en dessous du coussin. Je dis, il aurait pas pu glisser en dessous, Mais elle me dit, peut-être que moi, je l'ai mis en dessous. Elle regarde, elle soulève le coussin du canapé, il était en dessous du coussin du canapé. On a cherché pendant plus d'une demi-heure. Je suis repartie, il était quasiment 6h moins le quart. Bon, le portefeuille et le chéquier ont été retrouvés, c'est le principal. Elle me dit, ah tu vois, je les ai pas oubliés au magasin. Je dis, oui, je vous l'ai dit 50 fois. Bon, voilà, donc après, je suis partie et je suis rentrée. Et en arrivant ici, donc, il y a Stéphanie qui, sur le groupe des tricotinettes, dit, ah moi ce soir, je castonne le newspaper donc de Rory Locatelli. Je me suis emmêlée dans le bleu de... Bon, c'est pas grave. Le newspaper de Rory Locatelli, il se fait avec des restes. C'est de la brioche. Brioche? Comment? On m'a appelé. Bon. Et puis, je sais que Stéphanie, elle est... Alors, elle sait tricoter de la brioche, mais elle n'est pas très, très à l'aise. Du coup, je lui dis, allez, je le castonne avec toi. Je vais voir dans mon petit panier de reste qu'hier, je vous ai dit, il déborde. Donc, autant joindre l'utile à l'agréable. Il faut vider le panier de reste, donc on castonne. Voilà. Donc, on a castonné toutes les deux le newspaper. Si vous voulez nous rejoindre pour qu'on puisse créer un petit groupe sur Insta, n'hésitez pas. Donc, je vais vous le montrer quand même, parce qu'on ne tricote pas quelque chose... Donc j'avais déjà le patron, moi, la brioche et moi, ça fait qu'un. Vous le savez, vous me connaissez, j'adore la brioche. Et je crois que j'ai jamais rien tricoté de Rory Locatelli en plus. Je suis en train de réfléchir. Ouais, non, je crois que j'ai jamais rien tricoté d'elle. Donc, je vous retourne, c'est le newspaper. Voilà, donc c'est un pull en brioche bicolore, donc qui, comme vous voyez, se fait... Alors, elle n'a pas pris des restes. Elle a pris moitié de foncé, moitié de clair. Et comme c'est de la brioche bicolore, elle a alterné, en fait, les rayures. Voilà. Donc, voilà. Avec des restes, moi, je vais faire avec, tout en reste. Hein. Hop. Donc, c'est un patron... Alors, pour l'instant, on est sur le haut du raglan et on le tricote en aller-retour pour l'instant. Donc, il n'y a pas le problème en plus de trouver des câbles qui font bien la circonférence. Pour l'instant, tout fonctionne.
Alors, je vais vous montrer donc mes laines. Donc, alors, je suis allée dans mon petit panier de reste. Et j'ai commencé, donc je me suis dit, bon, c'est un pull, il va me falloir à peu près 250 grammes. Donc, j'ai commencé à prendre un gros reste. Ensuite, je me suis dit, je vais alterner, comme c'est de la brioche, je vais alterner couleur assez foncée et couleur plus claire. Donc ça, c'est mon coloris numéro 1. Mon coloris numéro 2, c'est celui-ci. Donc je trouve qu'ils vont très très bien ensemble. Hein. Voilà. Je vous les mets là, comme ça vous aurez la suite. Ensuite, coloris numéro 3, je vais mettre celui-ci. Alors par contre, je ne sais pas si elle indique quand il faut changer de couleur ou quoi. Je ne sais pas si j'utilise d'abord tout ça et ensuite que je passe au reste ou si je fais les mêmes rayures qu'elle en fait. Elle a 1, 2, 3, 4, 5 rayures. 1, 2, moi j'en ai 3. J'ai 3 coloris. J'ai 3 coloris différents. Enfin 6 du coup. Ce qui veut dire que j'utiliserai probablement 2 fois celui-ci si je suis sa logique à elle. Après pourquoi pas. Je sais pas comment encore je vais m'arranger. Steph, tu fais comment toi? Tu passes d'abord toute une couleur? Tu termines d'abord parce que concrètement c'est eux dont j'ai le plus. Donc est-ce que d'abord je termine tout ça et qu'ensuite je passe aux 2 prochaines? Ou est-ce que je suis sa taille de rayure, quitte à revenir sur cela après? Je ne sais pas encore. Donc avec celui-ci, je vais mettre celui-ci. Ça c'est mon reste de Heidi. Le reste de mon doodler, ça. Ça je sais pas, c'est pas à moi. Enfin c'est pas à moi. C'est les restes que j'ai en destache, le reste. En destache ou en cadeau, parce que celui-ci, je sais pas du coup. Karen, c'est toi celui-là qui me l'a envoyé? Je sais pas. Je sais pas. Celui-là, il me semble que c'est Laetitia de Petit Mérinos qui me l'avait envoyé. Pareil, je suis pas sûre. Celui-là, ça doit venir d'un destache. Alors celui-là, j'ai une étiquette. Du coup, je vais pouvoir vous dire ce que c'est. Ah, c'est le chat qui tricote. Ah bah, le chat qui tricote, c'est Karen. Ça, c'est Karen, du coup. Je me souviens. C'est le coloris féline. Non, la base féline. Et le coloris pan. Ça, c'est Karen, hein, je me souviens. Donc, du coup, bah, peut-être que les 3, c'est Karen, alors. Parce qu'ils étaient rangés au même endroit. Donc, je vais faire lui avec lui. Ensuite, j'ai pris les 2 restes de mon lundi sweater que j'avais testé pour Camille Descoteaux. Puis dans les restes, j'avais fait ma bagou de Béatrice Maz. Et j'ai encore des restes, donc je vais les utiliser jusqu'au bout. C'est des airs de lune. Donc j'avais pris les 2 coloris dans l'idée de faire de la brioche. C'est Mérino Soie, les 2. Donc je vais faire ça. Donc comme quoi vous voyez, avec un des chevaux, on peut faire beaucoup de projets. Hein. Celui-là, ce sera mon 3e projet qui aura ces couleurs. Voilà. Et enfin, ah bah il me manque un bleu du coup. Parce que j'ai aussi, peut-être que ça me servira pour les côtes, on verra. J'ai pris une petite dose de rose, donc ça c'est les restes de Cathy, de la box de Noël de Christelle Tricotte.
Peut-être que je ferai toutes les côtes avec ça. On verra, puisque j'aurai assez. Les côtes, c'est pas de la brioche, il n'y a pas besoin de plusieurs couleurs. Et je me dis que ça va très bien avec le bleu. Avec celui-là, un peu moins. Mais bon, c'est de la brioche. Enfin, vu que c'est de la brioche bicolore, ou peut-être que je les mettrai pas, on verra. Tout dépend où j'en serai. Parce que j'ai un peu plus. Là, j'ai à peu près 350 grammes, donc j'ai trop. Concrètement, j'ai beaucoup trop pour mon pull. Du coup, on verra. Voilà, on verra. Donc, voilà mes coloris. Je vais vous les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. Ça va tomber. Bah ouais, c'est tombé, forcément. Hop. Et hop, voilà, pour voir les ensembles. Les duos que j'ai préparés. Donc, voilà mon combo. Donc, je vais avoir trop, c'est sûr, hein. Mais c'est pas grave, je remettrai dans les restes et puis j'en ferai autre chose après. Les restes, ça sert à ça. Hop, voilà. Et donc, je vous montre mon début de pull. Alors, je n'ai pas tricoté dessus très longtemps, hein, parce qu'il était... bah oui, je suis rentrée, il était quasiment 18h déjà. Donc, j'ai tricoté jusqu'à quoi, 18h45 dessus à peu près. Donc, je vous montre mon petit début. Donc, voilà. Donc, on fait de la brioche bicolore. Donc, on vient placer des marqueurs pour les raglans. Donc, les mailles, il y a une maille raglan. Il est où mon autre marqueur? Ah, c'est là. Le raglan est là. Donc, on a une maille raglan entre les marqueurs que l'on ne fait pas en brioche. Hop, donc 1, 2, 3. Et le 4e raglan qui est ici. Voilà. Donc là, on va avoir l'épaule, enfin le haut de l'épaule. Ensuite, le devant. Non, ça va pas. Pourquoi j'ai plus de mailles au milieu? Le milieu représente le dos sûrement. Parce que quand on va fermer... Bah alors on va venir faire des augmentations, c'est sûr, mais là j'arrive pas encore à me représenter. Quand je regarde son dessin, enfin sa photo, je ne sais pas. Alors, bon, on verra par la suite. Je sais pas. Ça, je pense que c'est les épaules, mais alors où est le devant? Bah, le devant est là en fait, et quand on va venir faire des augmentations, pour l'instant on n'a que 3 mailles de chaque côté. Ouais, bah ça peut être que ça de toute façon, hein. Là on a le dos, là les épaules, et les devants sont sur les côtés pour l'instant. On n'a que 6 mailles, mais bon, on va venir faire des augmentations du coup. Et creuser, venir creuser l'encolure, vu que c'est un col rond. Je vois pas d'autre solution. Donc, je vous montre le devant. Alors, on fait le dos et le devant. Ouais, c'est ça. Avec, donc, en couleur principale, le foncé.
Et les épaules, on les fait dans le coloris inverse. C'est le contrastant qu'on voit sur le dessus. Arrête de faire le point quand je ne te le demande pas. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le bleu ciel qui est dessus. Et là, c'est le bleu foncé qui est dessus. Donc là, c'est le dos. Là, l'autre épaule. Ah, pourtant, c'est bizarre, elle a une épaule foncée et une épaule claire. On verra. Alors, mes premières mailles, elles sont assez éclatées. Hein. J'ai pas assez serré. On voit que je tricote lâche. Mais c'est pas grave, ça va s'étirer au lavage. Voilà. Donc, pour mon début de newspaper. Alors, newspaper en anglais, ça veut dire journal. Le papier de nouvelles. Hein, voilà. Et c'est vrai que ces couleurs font tout à fait penser à du journal. À un journal. Voilà. Et donc, l'arrière, c'est comme ça. Donc, on a sur l'arrière, pour le dos, le coloris contrastant. Et sur les épaules, le coloris principal. Un petit point. Voilà. Voilà donc pour mon nouveau caston. Moi, on me dit utilise tes restes et brioche. Je suis là, tout de suite. Tout de suite, je suis là. Voilà. Donc, on va l'avancer petit à petit ensemble. Elle a eu du mal à le démarrer. Elle ne tombait pas sur le bon nombre de mailles. Mais bon, apparemment, maintenant, elle est partie. Steph, tu me diras où t'en es. Alors, je sais pas si je l'avance. En fait, Steph, il faudrait que tu me dises quand est-ce que tu l'avances pour voir si je me cale en même temps. Parce que moi, du coup, hier soir, je l'ai arrêté, j'ai fait ma robe. Hein. Du coup, celui-là, je le prendrai plus, je pense, entre 18 et 19 heures. Enfin, juste après le live, en fait. Du coup, voilà. Donc, Steph, dis-moi à quelle heure. Alors, pas pile, et ce sera pas tous les jours pareil en fonction de comment tu travailles. Mais du coup, si tu as envie qu'on soit dessus en même temps, dis-le moi. Je m'arrangerai, j'essaierai de m'arranger. Parce que si elle me dépasse et que elle me dit j'ai un problème là, alors oui, je pourrais regarder le patron et l'aider, mais c'est toujours mieux quand on est en train de faire en fait. Voilà. Comme ça, on peut recompter le nombre de mailles exactement là où on est et tout et tout. Voilà. Donc, voilà pour le petit caston d'hier. Bon, après le stress du portefeuille et du chéquier d'Hélène, je pouvais m'octroyer un petit caston. On est d'accord. Ensuite, je reviens. Il faut que vous allez vous chercher le nouveau combo pour le Rokitty. Donc hier, mon esprit est parti en freestyle total. Au départ, j'étais partie sur ce combo avec l'alternance donc des deux mohair vert, bleu-vert. Puis je me suis dit, oh, ça serait trop beau ensemble. En fait, je regardais mon stage et je me suis dit, j'ai envie de flash. Il y a plein de brouillard, je vous montre. Il fait gris, c'est moche. Hop. Alors, il veut pas. Voilà. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai droit à ça. On voit même pas les drapeaux aujourd'hui, tellement il y a du brouillard, quoi. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de peps. Et j'ai vu lui dans mon stage. Le petit écheveau donc, que j'ai eu en cadeau quand j'ai acheté en déstache les laines. C'est quoi que j'avais acheté à cette dame? Je ne sais plus. Ah bah oui, c'était le kit Monstre et compagnie de Woolbag.
Donc, je voyais ça, puis je me suis dit, oh, ça irait trop bien ensemble. Et puis ça aussi. Du coup, j'avais plein, et encore, hein, j'ai sorti plein d'autres trucs, mais qui n'ont pas été sélectionnés d'office. Parce que du coup, j'ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre. Comme ça, vous me donnerez votre avis. Mais du coup, alors, ce qui ressort le plus, c'est ça ou ça. Voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Alors, je me suis dit, je pourrais totalement racheter un écheveau comme ça et me faire les deux en fait. Pourquoi pas, hein? Qui me l'interdit en vrai? J'ai déjà un Rokiti, j'en aurai deux et on dit jamais 203. Voilà. Alors, je sais pas lequel je préfère. Chéri, lui, préférait alors le combo là avec, vous verrez sur la vidéo, avec les pelotes d'Angora que m'a offert Evelyne. C'est un bleu ciel. Et c'est vrai que ça va très très bien aussi ensemble. Donc mon Rokiti, bah, il va falloir que je me dépêche parce que c'est le 26 et il faut bobiner. Je ne sais pas quoi choisir. Donc dites-moi, combo numéro 1 ou combo numéro 2. Voilà. Sachant que j'ai envie de peps. Hein. Donc ça me dérange pas du tout. Oui, c'est jaune fluo. Mais c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, j'adore. Je sais pas... Ah, lui est peut-être un peu terne hein, sur moi. Je sais pas. Parce que... Alors, c'est un... Normalement, c'est le Rokiti, donc c'est un t-shirt. Mais moi, je vais le faire à manches longues et le porter genre printemps-été, quoi. Enfin, au-dessus de 20. 20, ouais, au-dessus de 20 degrés, 20-25, je pourrais le porter. D'ailleurs, là, j'ai encore pas remis celui de l'année dernière. Hein. Donc, voilà. Je sais pas. Qu'est-ce qui me va le mieux au teint? Alors, on va faire comme ça plutôt. Qu'est-ce qui me va le mieux? Je sais pas lequel faire. Ça m'embête. Ça, c'est du mohair que j'ai eu chez Tricot et Stitch. Donc, je sais pertinemment que je pourrais lui en redemander, hein, au cas où. C'est compliqué la vie de tricoteuse. Hein. Donc, dites-moi, combo numéro 1 ou combo numéro 2? Qu'est-ce que vous préférez, vous? Ou alors, est-ce que vous restez sur le combo d'hier? Celui-ci avec les pelotes, mais là, pour le coup, c'est vraiment plus terne. Je préfère avoir un peu de jaune. Au moins un des deux jaune. Voilà. Donc, pour rappel, le Rokiti dans ma taille, il rentre dans un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Chérie m'a dit les deux là sont peut-être un peu trop ressemblants. Après, le Rokiti est pas fait pour avoir des rayures très contrastantes. J'ai remontré mon rouge de l'année dernière et je lui ai dit, tu vois, j'avais fait en rouge et rouge aussi. Donc, je lui ai dit, le fait que ça contraste pas, c'est pas vraiment un problème. Puisqu'il n'y a pas de jacquard, il n'y a pas de brioche, il n'y a pas de mosaïque, c'est vraiment des rayures. Et puis, et si on devait partir sur les bases, vu que je vais le porter printemps-été, vaudrait peut-être mieux celui-ci en fait. Parce que c'est du superwash, hein. C'est de la laine à chaussettes. Alors que ça, c'est du Merino Alpaga. Donc peut-être que pour la saison à laquelle je veux le porter, c'est mieux celui-là. En plus, normalement... Alors moi, je suis quelqu'un qui bronze beaucoup. Bon, bien sûr, il faut du soleil pour bronzer. Donc en Normandie, c'est chaud pour bronzer. Mais en général, dès que je m'expose 20-30 minutes au soleil, je suis noire, quoi. Donc je me dis que ça, sur un teint bronzé, ça doit être trop canon.
Ça doit être trop, trop canon. Et puis, au pire, à la limite, je pourrais me refaire avec celui-là, avec le mohair que j'avais prévu au départ. Tout simplement. Je pourrais m'en faire deux, en fait. Pourquoi s'embêter à choisir? Dites-moi ce que vous en pensez. Je commence par celui-là. Et après, je fais l'autre avec le combo d'hier. C'est une bonne idée, non? On n'a jamais assez trop de Rocketty. Et puis, jamais 203 en plus. Je vais en avoir deux, donc il m'en faudra un troisième après. C'est sûr. Par contre, si j'use ça, après ça, je ne saurais pas avec quoi le mettre. Bah, peut-être avec l'angora bleu, du coup. Ça pourrait peut-être passer aussi. Je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai beaucoup flâné hier du coup, hein, entre Hélène, entre mon choix de combo et tout. C'est vrai que tout ce qui est tricot, ça n'a pas beaucoup avancé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, ma robe. Donc ma robe a bien avancé. J'ai quasiment terminé ma manche. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc là je l'ai essayé hier, je suis à peu près ici. Donc je vais faire des côtes assez longues et puis voilà. Je vais faire mes côtes dans ce coloris là, je pense. Je vais pas utiliser de troisième. Donc là j'ai passé tout le bleu que j'avais. Là j'ai passé tout le vert, donc là j'ai plus de reste du tout. Par contre ça, il me reste encore ça. Donc j'ai de quoi faire les côtes et faire la deuxième manche pareil. Voilà. Donc là, alors normalement, il faut faire une manche de 42 cm. Moi, j'ai pas du tout 42 cm. Alors, je sais pas. J'ai 30. Ce qui veut dire que il me manque des répétitions, forcément, puisqu'il me manque 11 cm. Donc, il me manque un tour de diminution, ce qui fait que j'ai un peu trop de mailles. Du coup, je vais refaire un tour de diminution avant de faire les côtes. Voilà. Vu que ma manche est plus petite, forcément, j'ai fait moins de tours de diminution. Et encore, j'avais monté moins de mailles au départ parce que je trouve l'emmanchure vraiment très large. Et quand je l'ai essayé, ça se confirme, hein, l'emmanchure est vraiment très large. Il faut que je fasse absolument attention avec les patrons de Coraline parce qu'elle est tellement grande que en fait, quand elle dit, moi, enfin concrètement, le raglan, il m'arrive vraiment bas, quoi. Donc, faut que, quand elle dit, par exemple, tricoter, je sais pas, 15 cm, moi, il faut que je fasse 13, par exemple, pour remonter tout de suite l'emmanchure. Voilà. Voilà. Bon, sinon, j'adore ma robe. J'ai trop hâte de la porter. Voilà. Donc là, demain, je pense que demain, elle est terminée, hein. Je suis trop contente. Je crois que je vais pas la bloquer tout de suite. Je vais la porter tout de suite avant qu'il fasse trop chaud. Je vais la porter et quand il fera beau, je la bloquerai. En vrai, les mailles sont très bien dessinées. Elle a absolument pas besoin d'être bloquée. Voilà. Je l'adore. Je l'adore. Voilà. Et niveau hauteur, on est vraiment très bien. Les côtes m'arrivent aux genoux. Donc, c'est bien. C'est bien. Avec une paire de guêtres l'hiver, ce sera parfait. Voilà ma belle robe. Je l'adore. Donc voilà, là il me reste à terminer les côtes. Je vais faire ça très rapidement.
Et je vous dis, je termine dans le coloris lavande là. Lilas plutôt. Voilà. Fais pas le point sur Patrick. Il y a Patrick qui le perturbe. Voilà. Donc mon beau coloris lilas que j'ai teint moi-même avec les lilas de mon ancienne maison. J'adore. Mais ouais, du coup, la manche est vraiment large. Hein, ça se voit. Enfin, alors, sur moi, ça va. Ça fait pas très très large. Mais elle aurait pu être plus près du corps, en fait. Voilà. Donc, pour ce qui est de ma robe. Eh bien, c'est tout ce que j'ai fait hier. J'ai pas fait... j'ai pas crocheté, j'ai pas touché aux chaussettes. Au départ, en rentrant de chez Hélène, je pensais avancer ça, mais vu que j'ai castonné, bah, je peux pas tout faire. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Et bah, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous fais des gros bisous et un bon tricot. Salut!